Chers bien-aimés dans le Seigneur, le message de notre leçon est intitulé La nouvelle naissance, une condition essentielle. Dans Jean chapitre 3, verset 1 à 8, Jésus parle à Nicodème d'une réalité spirituelle fondamentale, la nouvelle naissance. Jésus déclare que pour voir et entrer dans le royaume de Dieu, il faut naître de nouveau. Cette déclaration est centrale pour comprendre ce que signifie être enfant de Dieu. Qu'est-ce que naître de nouveau? Un changement spirituel, pas physique. Jean 3, 3. Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème pense en termes physiques et demande comment une personne peut retourner dans le ventre de sa mère. Jésus clarifie que cette naissance est spirituelle, une transformation intérieure opérée par Dieu. Naître de l'eau et de l'esprit. Jean 3, 5. Si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. L'eau représente la purification. Ézéchiel 33, verset 25 à 27. Dieu lave nos péchés. L'esprit symbolise la régénération. Le Saint-Esprit donne une nouvelle vie et un nouveau cœur. Une œuvre de Dieu maintenant. Jean 3, 6. Ce qui est né de la chair, chair. Ce qui est né de l'esprit est esprit. La nouvelle naissance n'est pas le résultat de nos efforts, mais une œuvre divine. Pourquoi naître de nouveau? Notre condition naturelle. Psaume 51, verset 5, je suis né dans l'iniquité. Je suis né dans l'iniquité. Par nature, nous sommes séparés de Dieu à cause du péché. L'incapacité de la chair. Romains 8, 8. Ceux qui vivent selon la chair ne peuvent plaire à Dieu. Peu importe nos bonnes œuvres, la chair ne peut produire la justice nécessaire pour entrer dans le royaume de Dieu. Une condition pour voir Dieu. Jean 3, 3. Sans la nouvelle naissance, nous sommes spirituellement aveugles et incapables de comprendre les réalités du royaume de Dieu. Comment naître de nouveau? Croire en Jésus-Christ. Jean 1, verset 12 à 13. À tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. La foi en Jésus est le point de départ de la nouvelle naissance. Recevoir maintenant l'action du Saint-Esprit. Jean 3, 8. Le vent souffle où il veut. Ainsi en est-il de tout homme qui est né de l'Esprit. Le Saint-Esprit agit souverainement pour transformer nos cœurs et nous rendre capables de vivre pour Dieu. Un repentir sincère. Acte 3, verset 19. Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. La nouvelle naissance commence par un retour à Dieu, un abandon du péché et une recherche de sa grâce. Les preuves de la nouvelle naissance, un changement de vie. 2 Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Une personne née de nouveau manifeste une transformation dans son comportement, ses pensées et ses priorités. Un amour pour Dieu et pour les autres. 1 Jean 4, 7. Celui qui aime est né de Dieu et connaît Dieu. La nouvelle naissance produit un amour sincère pour Dieu et pour notre prochain. Une obéissance à la parole de Dieu. 1 Jean 3, 9. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Une personne née de nouveau cherche à vivre selon les commandements de Dieu. En conclusion, un appel à la nouvelle naissance. Naître de nouveau est une nécessité absolue pour entrer dans le royaume de Dieu. Cela ne dépend pas de nos œuvres ou de notre statut religieux, mais de notre foi en Jésus-Christ et de l'œuvre régénératrice du Saint-Esprit. As-tu expérimenté cette nouvelle naissance, chers bien-aimés dans le Seigneur, chers amis? Si ce n'est pas encore le cas, Jésus t'invite aujourd'hui à croire en lui, à te repentir et à recevoir le Saint-Esprit. La nouvelle naissance n'est pas un choix optionnel,
mais une condition essentielle pour devenir enfant de Dieu. Prends cette décision aujourd'hui et sois transformé par la puissance de Dieu. Amen.